Adrien Rabiot et l'Olympique de Marseille, histoire terminée. Bagarre entre Jonathan Rowe et Rabiot. Et Rabiot, maintenant, le Marseille veut le tège. Alors maintenant, je vais parler objectivement. Maintenant que ça c'est dit, parce que moi, Rabiot, vous savez que je le déteste. Et je le détestais déjà avant l'OM. Avant l'OM, je le détestais. Et il y en a qui te disent, ouais, tu détestes Rabiot parce qu'il a signé à l'OM. Non, je le détestais bien avant. Et ça, vous le savez, vous vous en rappelez. Mais il y en a qui me disaient, ouais, ça, il faut tourner la page, pardonne-le. Non, il n'y avait pas de tout ça. Moi, je le détestais, ce mec. Je le détestais. Et derrière, après tout ce qu'il a fait, en vrai, la saison, il s'est quand même donné et tout. Là, ça se finit comme ça. Après toutes les déclats, les trucs. Et c'est terrible. Mais moi, j'ai envie de dire un truc. Déjà, c'est bien fait pour sa gueule parce que je le déteste. Ça, c'est mon côté perso. Et moi, les gars, je vous le dis. Et je le pense très sincèrement. Et ça va peut-être vous choquer. Et vous allez peut-être pas comprendre tout ce que je vais vous dire. Parce que c'est un joueur important quand même pour l'OM. Mais je pense que Marseille sera meilleur sans Rabiot. L'Olympique de Marseille. Mais je vous jure que ce club m'étonnera toujours. Toujours. Ils ont tout pour réussir. J'ai vu qu'ils avaient 260 millions d'euros de budget. Ils ont des grands joueurs. Ils ont un public de folie. Mais ils sont bons qu'à nous divertir. C'est un truc de ouf. Ils ont perdu un match alors que pendant toute la préparation, ils ont fait une top préparation. On n'a rien dit. Ils parlaient beaucoup de « ouais, on va battre le Paris Saint-Germain ». Bref. À 10 contre 11 en plus, on n'a encore rien dit. Et là, on apprend qu'après cette défaite, ça a déjà jeté le feu aux poudres en fait. C'est déjà l'anarchie comme dans Peaky Blinders. C'est une dinguerie. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Premier match, hein. Premier match. Des échanges de coups se sont ensuite passés avant que les deux joueurs ne soient écartés. Pour une défaite, là, l'équilibre marseillais est rompu. Mais les gars, c'est quoi cet esprit d'équipe? Ressaisissez-vous, bordel. Vous êtes l'Olympique de Marseille. On dirait un club de district. Je vous jure, je jouais à Gonnet-sur-Marne à l'époque. Il n'y avait pas des histoires comme ça. Aucun professionnel. En plus, Rabiot, un mec a grave de l'expérience. Il se laisse rentrer dans ce genre d'histoire. Donc au final, l'OM a sanctionné et écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur écartation. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas si le prochain match, ils seront présents. Mais il se passe de deux forces vives alors que c'est déjà pas la joie. Mais ça fait un match et on peut déjà dire que vous êtes en crise. Non! Aux armes, aux armes. Nous sommes les Marseillais, notre club y va couler. Allez l'OM, allez l'OM. Ah là là, mes frères marseillais, les angles morts. Les angles morts, vous vous êtes moqués de nous tout l'été. La situation de l'Olympique Lyonnais maintenant, c'est vous. Le mec il a pas... Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot à l'OM. C'est Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, qui a indiqué cela. Son manque d'investissement par rapport à la saison dernière lui est reproché. Le joueur est toujours mis à pied suite à son altercation avec Rowe face à Rennes. On fait comment maintenant? Parce que là, vous nous avez vanné, tac, Ligue 2, etc. C'est bien. L'année dernière, vous nous aviez dit, ouais, Rabiot, il aime le club, c'est le bavon. Meilleur milieu de Ligue 1 derrière Vitinha et Neves. Il est top 3 et pas 3e. C'est même lui qui l'a dit. Et maintenant, il fait de l'AD, il gifle Jonathan Rowe et il va être viré. C'est comment? C'est comment? Est-ce que Lyon est le seul club instable de Ligue 1? Ou est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur la situation de votre club qui peut ruiner des carrières grâce à des actions de cons comme celle-ci? Non, parce qu'il faut ouvrir le dossier. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Lyonnais, je me régale. Je me régale. J'ai pris un pressing tout l'été, Ligue 2, DNCG, Mercato. Et maintenant, je vois les Marseillais perdre à 11 contre 10 pendant 60 minutes. Je vois les joueurs marseillais se battre suite à cette défaite. Je vois Adrien Rabiot, le meilleur joueur de l'OM la saison dernière avec Greenwood, être poussé vers la sortie. Donc les gars, avant de vanner les autres, regardez ce qui se passe chez vous s'il vous plaît. Parce que ça, c'est honteux. Vous faites honte à la France. Voilà ce qui se passe quand on met son honneur, ses principes, ses valeurs, son amour de côté. C'est ce qui se passe quand tu retournes ta veste. Au final, tu n'es pas respecté. Il y a un an de ça, Rabiot, il a trahi son club formateur. Et aujourd'hui, il se fait jeter comme un malpropre du club ennemi. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il était là, il faisait le capitaine la saison dernière. Non, le projet, machin, bidule, mon gars, dehors, dehors. Et puis, je suis obligé de parler de sa maman aussi. C'est pas méchant, mais c'est son agent. Donc, je suis obligé de parler de son agent. Son agent disait que
Le PSG ne respecte pas les gens, caca. On va voir ce qu'elle va dire de Marseille. Et elle va se faire encore passer pour la victime et dire que c'est les autres les méchants. Ces gens-là ne se remettent jamais en question. Elle va venir voir les journalistes et dire que De Zerbi, c'est un tyran, que Longoria n'a pas de principe, n'a pas de parole, et ainsi de suite. On sait déjà, on connaît déjà. En tout cas, voilà, en tant que Parisien, moi, je suis super content que ça se finisse comme ça. Après, Rabiot, il aura des pistes ailleurs, hein. Peut-être il va aller au Milan AC ou ailleurs. En Italie, je pense qu'il a toujours une belle cote. Mais voilà, c'est très bien. T'aurais pu rester, entre guillemets, il y a un an, fidèle à toi-même, fidèle à tes principes et au parcours que t'as eu. T'as voulu signer à Marseille, tu te fais jeter. C'est comme ça. Tout est bien qui finit bien. Non, là, je comprends plus rien. Faut m'expliquer. L'OM veut se séparer de Rabiot. C'est les Parisiens qui doivent se régaler là. Pour ceux qui sont pas au courant, lors du dernier match de l'OM, une altercation aurait surgi dans les vestiaires entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Il paraît qu'ils en seraient même venus aux mains. Les deux joueurs, après avoir été écartés du groupe, sont aujourd'hui visiblement mis sur le marché des transferts. Les deux joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante, une décision approuvée par tout le monde en interne. Et c'est d'ailleurs confirmé par Fabrizio Romano en personne. Adrien Rabiot, libre sur le marché des transferts par l'Olympique de Marseille dès aujourd'hui. Le plan est de se séparer cet été, d'après RTL France. Et visiblement, ce serait une décision de Roberto De Zerbi qui veut plus d'Adrien Rabiot dans son équipe. Et c'est également confirmé par Fabrice Hawkins. Moi, faut m'expliquer, parce que je suis le documentaire de l'OM depuis le début. Et à part si c'était une grande entreprise de communication, on n'arrêtait pas de louer Adrien Rabiot. Que ce soit aussi bien sportivement qu'extra sportivement. C'était le coéquipier exemplaire, il avait pas du tout la grosse tête. La saison passée, faut pas mentir, il fait partie des meilleurs éléments de l'OM. Il a fait une belle saison avec l'OM. Il a été décisif dans pas mal de moments importants. Qu'il y ait une bagarre, je pense que c'est pas la première qui éclate dans un vestiaire. Maintenant, moi qui me suis penché un petit peu sur l'OM depuis que je suis tombé sur le documentaire, je commence à prendre un petit peu d'amour pour ce club. Et là, je comprends plus rien. Parce qu'on m'a vendu un tas de choses. Et hop, première journée de Ligue 1, une bagarre éclate, tout sort dans la presse, et tu te retrouves avec deux joueurs sur le marché des transferts. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. On savait que ça allait péter après l'altercation qu'il y a eu entre les joueurs de Marseille après le match face à Rennes. Finalement, il n'aura pas fait si long feu que ça à l'Olympique de Marseille. Adrien Rabiot va bel et bien quitter l'OM. C'est ce qui nous a été relayé dans un premier temps par RTL, qui a donc reçu la mère Rabiot. La mère Rabiot a parlé, a dit que l'Olympique de Marseille, et plus précisément Roberto De Zerbi, ne comptait plus sur le joueur. T'as également Santi Aouna et Fabrice Hawkins qui viennent nous reconfirmer l'information. Ce sont deux journalistes très fiables qui nous indiquent que Jonathan Rowe connaîtra le même sort qu'Adrien Rabiot. Si l'Olympique de Marseille reçoit des offres qui sont considérées comme étant satisfaisantes, les deux quitteront le club avec effet immédiat. Pas de prêt, transfert sec, et ça y est, ça bouge. Au départ, on voulait en rire en se demandant mais qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans ce vestiaire. Je me pose vraiment la question de savoir ce qui s'est passé dans ce vestiaire. T'as déjà Daryl Bakola qui s'est évanoui. En fait, c'était une rixe. Je pense qu'ils veulent pas le dire pour pas ternir l'image de l'Olympique de Marseille, mais ce qui s'est passé dans ce vestiaire, en fait, c'était lunaire. On n'a pas les images, mais ça devait peut-être ressembler à ça. Pour qu'un joueur s'évanouisse, c'est que c'était chaud. À coup de vapeau, de taser, je sais pas. Faut nous expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, Adrien Rabiot, il s'est pas remis du steak qu'il lui a mis Jonathan Rowe. Et Jonathan Rowe, il a mal fait parce que tu steaks pas le duc, en fait. Donc les deux s'en iront. L'OM a d'autres choses à faire, en fait. L'OM a d'autres chats à fouetter. Cette année, ça joue la Champions League. Personne va niquer l'ambiance de vestiaire. Vous vous en allez et puis basta. Moi, je trouve ça dommage parce que, selon moi, Rabiot était un bien pour l'OM. Quoi qu'il arrive, Jonathan Rowe encore, il était sur le départ entre grosses guillemets. Mais Adrien Rabiot, c'est dommage de voir cette fin avec l'Olympique de Marseille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il aura fallu qu'une seule défaite lors de la première journée pour foutre le chaos à l'OM. Et un chaos que l'OM compte bien se débarrasser. Parce qu'après la défaite face à Rennes, on a appris que Rowe et Rabiot s'étaient battus dans les vestiaires. Ils ont perdu un match alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Et forcément, il y a de la frustration. En plus, c'est la première journée, etc. Et suite à la bagarre, l'OM a décidé de prendre une décision très forte. Une décision où tu te poses même la question, est-ce que sportivement, ils peuvent se permettre de la prendre en mettant Rabiot et Rowe sur la liste des transferts? Voilà. Il y a eu un communiqué du club. Ils ont même dit que cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre Rennes. Selon RMC Sport, Marseille veut montrer qu'il n'y a aucun joueur qui peut passer au-dessus de l'institution. Ils veulent montrer que par ça, c'est un club sérieux. Et moi, je comprends totalement la décision. Même si je la trouve quand même un peu dure. C'est vrai que sportivement derrière, tu vas prendre un coup parce que quand même, j'ai quand même Rabiot sur la saison passée, ça a été quand même un élément clé qui fait que le perdre dans ce début de saison, sachant que tu as joué la Ligue des Champions et il y a aussi la Ligue 1 qui a mal commencé, ça peut être compliqué. Tu peux te mettre une épine dans le pied. Maintenant, à voir s'il partira vraiment avec le niveau qu'il a. Normalement, il pourrait facilement rebondir. Et est-ce que Marseille va récupérer un bon joueur derrière? Comment ils vont faire? La saison commence très très mal. Très mal.
Roberto De Zerbi et l'OM ont décidé de se séparer d'Adrien Rabiot. Ouais, je l'ai pas cru et j'y crois toujours pas en vrai. Mais là, je vois que tous les médias sont en train de relayer cette information. Ah, là, c'est Fabrizio Romano. Hein, j'ai cliqué sur le profil. C'est le vrai Fabrizio Romano, 25 millions d'abonnés sur X. A dit que pour le moment, Roberto De Zerbi ne compte plus sur Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Une décision approuvée par tout le monde en interne. Donc c'est que ça a été chaud. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme... Mais c'est une bagarre. Après, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des propos racistes? Je pense pas. Est-ce que c'est parti loin? À quel niveau? À quel point, les gars? Le club n'acceptera pas leur comportement. Les dirigeants veulent montrer que personne n'est au-dessus de l'institution. Ils ne seront pas bradés pour autant. En fait, l'OM, c'est le troisième Reich. Hein? On a le H et on a le S. C'est pas possible. C'est quoi cette dinguerie? C'est ça le problème de ce club. On peut pas être dans la tranquillité. On peut pas être dans le calme. Faut toujours qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des dingueries. Là, donc, Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés par l'Olympique de Marseille. Donc, cette histoire, elle était vraiment sérieuse au final. Donc là, on voit que l'OM sanctionne et écarte Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. C'était sorti. On a vu que ça avait chauffé, mais bon, ça arrive souvent dans les vestiaires, ce genre d'embrouille. Mais apparemment, le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Et les deux joueurs ne s'entraîneront pas en début de semaine avec les pros. Donc le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Alors on va prendre des pincettes parce que est-ce que c'est la presse qui maxe la sanction? Il y a peut-être eu juste un recadrage et voilà, un truc par rapport à la fondation. Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse sanction du club? On va le savoir prochainement. Mais en tout cas, ça montre déjà que l'OM veut montrer que l'institution est au-dessus. Parce que quand même, un mec comme Rabiot, qui était olympien de la saison, qui a un certain statut, eh ben, il va être traité comme tout le monde. Et si quelqu'un fait quelque chose qu'on estime qui n'est pas normal, il est sanctionné, peu importe son statut. En fait, j'ai capté. L'Olympique de Marseille, c'est un club devenu grave chelou. Voilà, t'as pas le droit au bonheur à l'Olympique de Marseille. Tout le temps des embrouilles. C'est un club déséquilibré. Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Et ça a été annoncé par la mère de Rabiot. Donc c'est une source fiable. Alors vous savez tout ce qui s'est passé. Adrien Rabiot s'est fait gifler par Rowe. Donc je m'imagine que par la suite ils se sont battus et c'est allé loin. Alors ce qui lui est reproché, c'est son manque d'investissement par rapport à la saison dernière. Donc là pour l'instant ils s'entraînent pas avec l'effectif, ils sont toujours mis à pied. Que ce soit lui et Rowe. Et il y a une autre information comme quoi Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ne joueront pas le match face au Paris FC. Ce qui sera pour moi très dramatique parce que c'est deux joueurs quand même importants de l'Olympique de Marseille. Surtout Adrien Rabiot, on connaît son expérience, il est quand même international. L'Olympique de Marseille doit remporter ce match-là, surtout qu'ils jouent face à leurs supporters qui mettent énormément la pression. Crois-moi qu'ils vont pas pardonner une autre défaite, hein. Surtout que la première défaite, c'était à 10 contre 11, c'était une erreur professionnelle, c'est une dinguerie ce qui s'est passé pour le premier match. Donc en tout cas, la décision, elle est approuvée par absolument tout le monde. Tout le monde est d'accord en interne. Mais sinon, ouais, ça toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Oh, si j'ai bien compris, tu vas chez le Hops. Tu prends 5-1 aller-retour par ton club formateur que tu regardes aussi remporter sa première Ligue des Champions. Et en plus de ça, le club rival dans lequel t'es te vire. Bah! La Ligue de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Ces décisions ont été prises en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire. Mais c'est pas faute de vous avoir prévenu, non? Oh, maman, à l'aide! Maman, viens, ils veulent me virer! Maman! Je vais être détesté dans les deux clubs rivaux, c'est incroyable ça quand même! En plus de ça, les conditions ne sont plus réunies. De Zerbi a posé sa démission. Non, vous savez quoi les Marseillais? Je me moque même pas de vous. Je pensais que tout était réuni pour que vous puissiez faire une excellente saison. Mercato assez correct, une préparation physique dans des matchs amicaux remportés pour la plupart, en ayant bien joué, qu'est-ce qui s'est passé? De base, les embrouilles, le divertissement, les médias qui s'en mêlent et les joueurs qui se font virer, c'est au Paris Saint-Germain. On vous a passé le flambeau. Début du championnat. Première journée du championnat, t'as même pas attendu la 13e ou la 14e journée. Première journée du championnat, ça s'embrouille déjà, ça vire des joueurs, l'entraîneur qui veut se barrer. C'est pas carré, hein? C'est fini les gars, communiqué officiel,
de l'Olympique de Marseille. Le club informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais. En accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club, la décision a été communiquée par le club aux 2 joueurs ce lundi. Je suis sous le choc, premier degré. C'est terminé pour Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Sportivement parlant, je vous dis la vérité, on perd 2 bons joueurs. Adrien Rabiot, la saison dernière, on a bien vu son niveau. C'est un joueur de classe mondiale. Jonathan Rowe, lui, c'est un joueur avec un énorme potentiel. C'est un joueur talentueux. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette décision. C'est triste. On fait une belle préparation. Première journée de championnat, malheureusement, on perd face à Rennes. Et là, on est en train de tout perdre, ce qu'on avait construit. Même si, bien évidemment, moi, j'ai toujours confiance en mon club. Je pense qu'on va se relever. Mais ça reste dommage de perdre 2 joueurs comme eux quand même.